Mélomanes et curieux, bonjour et bienvenue sur Sforzando, l'émission qui vous invite à découvrir ou redécouvrir les classiques d'hier, d'aujourd'hui et pourquoi pas de demain. Je me présente, je m'appelle Hugo et je suis à nouveau avec vous sur Syllab pour notre deuxième Sforzando. Je remercie toutes celles et ceux qui m'ont fait part de leurs remarques suite à la première émission il y a 15 jours. Vous pouvez passer par la page consacrée à l'émission sur le site de Syllab et désormais sur la page Facebook de l'émission si vous souhaitez me contacter. Cette semaine, pour notre second numéro, nous nous trouvons en compagnie de toute une équipe de compositeurs bretons. Alors je vais vous rappeler le concept de cette émission. Voilà, en gros, que vous soyez mélomane ou juste curieux, je vous invite le dimanche à 13h, 2 fois par mois, pour partager avec vous mes disques, mes envies. Pour chaque émission, nous suivrons un fil conducteur, un pays, un compositeur, un genre, une époque. La semaine dernière, nous nous sommes quittés avec Marine de Gyroparts. Eh bien, je vous propose de repartir là-dessus. La musique que vous entendez est interprétée par l'ONPL, l'Orchestre National des Pays de la Loire. Et cet enregistrement a été effectué lors d'un live de Triane, à Nantes. Alors, Gyroparts est un compositeur breton du 19e siècle, reconnaissable à sa grande barbe de hipster. De tous les compositeurs que vous allez entendre aujourd'hui, c'est sûrement celui qui a eu la postérité la plus large. Parmi ceux qui sont morts, car vous allez également entendre des compositeurs vivants, et là, tout est encore possible. Certains s'en sortent d'ailleurs déjà très bien. Gyroparts est né à Guingamp et mort à Lanloup, mais il a fait la plus grande partie de sa carrière dans l'est de la France, Nancy, Strasbourg, et aussi à Paris. Il a composé 5 symphonies et de nombreuses pièces dans tous les genres musicaux. La 3e symphonie avec chœur et soliste est encore très souvent jouée. Son style musical est très ancré dans son époque, très école française, avec une petite touche de folklorisme. Si Gyroparts a vécu 91 ans, il est battu par Paul Leflemme, le doyen des compositeurs bretons mort à l'âge de 103 ans en 1984. Le compositeur, originaire de Lézardrieux dans les Côtes-d'Armor, a beaucoup voyagé, jusqu'en Russie. Il a fréquenté l'avant-garde parisienne, Darius Milhaud ou Igor Stravinsky. On dit que c'est lui qui a présenté Varèse à André Jolivet, à une époque où tout le monde considérait Varèse comme un jeune bidouilleur sans intérêt. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, Leflemme a beaucoup travaillé. Il a composé pratiquement jusqu'à sa mort. Comme il était presque totalement aveugle, il faisait venir du papier à musique spécial depuis Paris. Paul Leflemme est également l'arrière-grand-père de l'actrice franco-suédoise Eva Green.
Vous êtes sur Syllab et vous écoutez Sforzando. Aujourd'hui, nous parlons des compositeurs bretons et nous venons d'entendre le premier interlude de La Magicienne de la mer, œuvre composée en 1947 et magnifiquement interprétée ici par l'Orchestre de Bretagne sous la direction de Claude Schnitzler. Oui, je me suis beaucoup exercé pour dire son nom sans bafouiller. Alors maintenant, je ne vous cache pas qu'on va s'intéresser à mon chouchou. Il s'agit de Jean Cras, ou si on le prononce à la bretonne, Jean Cras. Alors, était-il d'abord officier de marine ou d'abord compositeur? Pourquoi je pose cette question? Eh bien parce que ce n'est pas évident. En tant qu'officier de marine, il a en tout cas été très respecté, et c'est même peut-être grâce à ça qu'il est toujours connu en tant que compositeur. En effet, il a inventé une règle spécifique qui porte son nom et qui est, paraît-il, toujours utilisée aujourd'hui pour tracer la route sur les cartes marines. Le monument qui lui rend hommage à Brest, près du château, illustre d'ailleurs bien cette dualité. On y voit deux personnages allégoriques, la mer et la musique. Malheureusement, en tant que compositeur, il a été très vite oublié. Pourtant, à chaque fois que j'entends sa musique, je me dis que c'est quand même vachement bien.
Nous venons d'entendre la fin du quintet pour flûte, harpe et trio à cordes de Jean Cras. On entend bien l'influence du professeur Claude Debussy. À noter que lors de ses voyages à travers le monde, Jean Cras exigeait la présence d'un piano à bord. Il a d'ailleurs composé un poème symphonique en 3 parties, teinté d'exotisme oriental qui n'est pas sans rappeler la mer de Debussy, bien que très différent au niveau du style néanmoins. Mais sa pièce la plus jouée en concert est sans doute Légende pour violoncelle et orchestre, une musique dont la tradition concertante française, un peu comme la symphonie espagnole de Lalo ou le poème d'Ernest Chausson, est d'un niveau, je trouve, tout à fait comparable.
Vous venez d'entendre Légende de Jean Cras pour violoncelle et orchestre, sur syllabes. Vous écoutez toujours Sforzando et pour notre deuxième numéro, nous parlons des compositeurs bretons jusqu'à 14 heures. Alors si Jean Cras est l'un des compositeurs bretons qui a beaucoup voyagé, il est loin d'être le seul. Je vous propose de nous arrêter un instant sur le plus québécois de nos compositeurs bretons. J'ai nommé Pierrick Oudy. Élève de Maurice Duruflé, Nadia Boulanger, Olivier Messiaen ou encore Darius Milhaud, Pierrick Oudy a obtenu le très convoité Grand Prix de Rome. C'est le seul parmi les compositeurs que nous citons aujourd'hui. Pierrick Oudy a passé plus de 20 ans au Québec où il a enseigné la composition. Il est auteur d'un très long catalogue d'œuvres. Nous entendons en ce moment le début de l'hymne à Teilhard de Chardin. Oudy est également compositeur d'une messe québécoise. Nous venons d'entendre La Messe québécoise, une œuvre de 1974 composée par Pierrick Oudy, une œuvre écrite pour voix, violon, contrebasse, orgue et cuillère. Vous êtes sur Syllabes et vous écoutez Sforzando. Nous parlons des compositeurs bretons. Il est impossible de parler d'ailleurs de la musique bretonne sans parler des revendications identitaires ou en tout cas de l'expression d'une culture propre à la péninsule et bien sûr de la langue bretonne qui fut la principale langue dans les terroirs de l'Ouest jusque très récemment. De nombreux compositeurs se font les porte-paroles de cette culture, comme Jeff Le Penven qui collabore par exemple avec Pierre-Jacques Esselias pour les textes, ou encore comme Pierre-Yves Moigne ou René Abjan.
Vous êtes sur Syllab dans l'émission Sforzando qui vous invite à découvrir ou redécouvrir les classiques d'hier, d'aujourd'hui et pourquoi pas de demain. Aujourd'hui nous parlons des compositeurs bretons. Nous venons d'entendre le début de la cantate pour la paix, Can Evit Ar Peo, de René Abjan, par les chorales du Breizhagan, avec l'orchestre et les chœurs de Brocéliande sous la direction de Jacques Wojciechowski. La musique est donc composée par René Abjan et l'arrangement orchestral a été effectué par Ivan Cassar. Et oui, Ivan Cassar, la tête pensante des spectacles de Mylène Farmer et Johnny Hallyday, est breton. Il est même rennais. Avant de se faire connaître grâce à son célèbre jingle, eh bien, il a eu une riche carrière d'arrangeur. Mais revenons à cette expression identitaire bretonne et celtique. Elle nous vient du XIXe siècle où ont commencé les nombreux collectages de textes et airs traditionnels, notamment dans le Barzheidsbreis de Théodore Hersart de la Ville Marquée, qui est un recueil qui va répertorier de très nombreuses mélodies et textes bretons. Le barde François Geoffrenou va ainsi écrire des paroles en breton sur un hymne d'origine galloise, qui va devenir le Brogoz Mazadou, sorte d'hymne national breton. Brogoz Mazadou qui signifie « vieux pays de mes ancêtres ».
Vous écoutez Syllabe qui se met aux couleurs du Gwenadu, le drapeau breton, pour vous faire écouter l'hymne breton, le Brogose Mazadou, ici interprété en live par la musique de l'artillerie et le chœur du lac de Bain de Bretagne. L'arrangement a été effectué par le lieutenant-colonel Jean-François Durand et le chef de chœur, le chœur du lac de Bain de Bretagne, est M. Bernard Jolivel. Cette expression de la culture bretonne se fait parfois à la confluence entre musique traditionnelle, musique pop et musique classique. Le compositeur et harpiste Alan Stivell, mais également le groupe Trian, en sont quelques exemples. Je vous rappelle au passage que nous avons commencé cette émission en écoutant un live de Trian, lors duquel était jouée une œuvre de Guy Roparts. Le pianiste de jazz Didier Skiban, auteur de 3 symphonies en collaboration avec l'Orchestre symphonique de Bretagne, ainsi que des musiciens issus des milieux traditionnels et classiques, est un autre exemple de ce carrefour.
Nous écoutions un extrait de la symphonie Bretagne. Ça a été enregistré en 2000 sous la direction de Didier Benetti avec l'Orchestre de Bretagne et l'ensemble vocal Contrepoint. À la bombarde, vous entendiez Josique Allot, au saxophone Bernard Ledréau, Alain Trévarin à l'accordéon, Jean Chevalier aux percussions, René Goer au saxophone et bien sûr Monsieur Didier Skiban lui-même au piano. Les exemples de collaboration de l'Orchestre symphonique de Bretagne avec des compositeurs bretons sont très nombreux. Je me souviens par exemple avoir entendu en 2003 la création du prélude symphonique de Louis Dumontier qui est décédé depuis. Et rien que pour cette saison, nous avons Guillaume Saint-James ou Benoît Menut qui sont au programme. Vous êtes sur Syllab et vous écoutez Sforzando qui se consacre aujourd'hui aux compositeurs bretons. Nous venons d'entendre la micro-suite de Benoît Menut interprétée par Patrick Langot au violoncelle. Benoît Menut, ce jeune compositeur, est Grand Prix de la SACEM 2016 et il a également créé à Rennes la Symphonie pour une plume, une œuvre symphonique pour le jeune public. Car oui, Rennes est toujours un lieu d'accueil et de création pour la musique. Je vous propose d'entendre En abîme, pièce écrite et interprétée ici par Melaine Dalibert, compositeur et pianiste rennais. En abîme, qui est une pièce composée en 2014, est une musique algorithmique pour piano, une suite d'arpèges ascendants uniquement constituée de quintes et de sixtes, qui dans son déroulement laisse entendre une polyphonie de lignes descendantes, à écouter éventuellement en contemplant les œuvres de Vera Molnar, artiste d'origine hongroise à laquelle le compositeur identifie fréquemment sa musique.
Nous arrivons au terme de notre deuxième numéro de Sforzando. Je vous remercie pour les retours que j'ai pu avoir sur la première émission et n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires via le site www.c-lab.fr sur la rubrique de l'émission ou encore via notre toute nouvelle page Facebook. Vous pouvez également réécouter cette émission grâce au podcast que vous trouverez sur le site ou sur la page Facebook de l'émission. Alors pour terminer, quand même, beaucoup de choses je trouve à faire ce dimanche après-midi à Rennes et dans les environs. J'en ai déjà parlé il y a 15 jours, mais l'ensemble vocal Résonance vous invite à un voyage sonore au cœur de la musique italienne, a cappella ou avec des instruments. Vous allez entendre, si vous le souhaitez, des madrigaux, chansons et motets polyphoniques de Monteverdi, Marenzio ou Orlando di Lasso. Ces œuvres traduisent les émotions les plus intimes, comme jamais auparavant dans l'histoire de la musique. Alors, c'est aujourd'hui, 19 novembre 2017, à 17h, à l'église de Torigny-Fouillard. Donc c'est l'ensemble choral Résonance. À Rennes, vous avez également un concert très intéressant autour de l'exposition de Yann Serrandour à la Criée, avec les élèves de la classe de musique ancienne du Conservatoire de Rennes, pour un concert mêlant approche conceptuelle et circonvolution baroque. Donc l'exposition Pièces pour clavecin a pour source principale l'histoire du clavecin, qui était un instrument emblématique de l'Ancien Régime. Donc là, c'est ce dimanche 19 novembre, à partir de 16h, à la Criée, centre d'art contemporain, qui se trouve dans le centre-ville de Rennes. Je peux également vous annoncer une belle promenade en perspective si vous êtes du côté de Saint-Aubin-du-Pavail le samedi 25 novembre à 20h30. La Grive Courtoise vous fera un petit concert de musique de la Renaissance. Alors ils ont une page Facebook, n'hésitez pas à aller voir et vous pouvez même regarder des vidéos sur YouTube d'excellente qualité. Je pense que nous entendrons prochainement dans l'émission un petit enregistrement de la Grive Courtoise. Et bien voilà. J'ai essayé pendant cette émission de vous montrer que même au bout du monde, on sait faire de la musique et que de nombreuses personnalités talentueuses ont contribué et continuent encore à contribuer au répertoire classique d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Nous nous quittons en compagnie du compositeur Jeff Le Penven et de l'orchestre de Brocéliande. Nous nous retrouvons dans 15 jours dans une toute autre ambiance. En effet, nous parlerons du meurtre dans la musique classique. Et oui, tout un programme. Allez, à bientôt les mélomanes.